Salut à toutes et à tous, les amis. Alors aujourd'hui, on va faire une review magazine comme d'habitude avec le dernier Mad Movies. Ouais. Salut à tous. Il y a Pilou qui est là. Ah Pilou. T'as chaud Pilou, oui. On est le 1er juillet aujourd'hui, mes chers amis. 1er juillet de review estivale. Avant de faire cette review de magazine, avant de faire cette review, aujourd'hui 1er juillet oblige, je vais vous parler de quelques sorties avec aujourd'hui la sortie en kiosque de Marvel Rival numéro 1, c'est du comics évidemment. En cadeau un code bonus Marvel Rival. Donc c'est le jeu sur console et Panini Comics a eu la bonne idée de sortir ça en format comics. Donc je sais pas ce que ça vaut, j'ai pas acheté ni voilà, peut-être que je l'achèterai pour voir et peut-être qu'on fera une review peut-être. Voilà. Autre sortie, alors ça c'est le jeu vidéo, hein, c'est tiré d'un jeu vidéo gratuit sur Xbox et sur Xbox Series XS, Series et sur PlayStation 5 entre autres. Je crois que le jeu doit exister sur PC aussi. Animeland, hors série spécial adulte, oui bon, contenu explicite hein, réservé aux adultes, hors série Hentai. Ça faisait depuis 2016 que Animeland n'avait pas sorti un numéro spécial Hentai, donc voilà, donc c'est sorti en kiosque, c'est évidemment sous blister. Et ça coûte 14,95 €. À noter que journaux.fr, ils ont mis le magazine Animeland et le premier magazine mensuel consacré à l'animation japonaise dès 10 ans. Dès 10 ans, un magazine interdit au moins de 18. Ah bon, ouais, il faudrait peut-être que Journaux change un peu. Que Journaux change un peu son contenu, hein. Enfin, voilà, bon. Allez, on enchaîne avec ce premier magazine. Ça, c'est un numéro spécial été. Il est sorti aujourd'hui 1er juillet. C'est le numéro de juillet-août. Donc, c'est le numéro 564. Superman en couverture. C'est le film de l'été, évidemment. Brad Pitt dans F1, entre autres. Jean-Pascal Zadi, etc. Les Bad Guys 2. Danny Boyle, etc. Les blockbusters films de l'année. Films de l'année. Films d'horreur, comédie, cartoon. La crème de l'été. Voilà, c'est sorti aujourd'hui 1er juillet et ça coûte 5,90. Et enfin, une petite dernière sortie. Là, ça sera testé sur la chaîne dans les prochains jours. C'est le nouveau Geek Magazine, nouvelle formule. Donc Geek Magazine que j'avais chroniqué il n'y a pas très longtemps, le dernier numéro. Là, c'est le 51e numéro. Donc il y a évidemment Superman en couverture. James Gunn nous dévoile ses plans pour le futur du DCU. Du DC Universe. Gregor Krasinski aussi. Predator, Min High, le jeu. Le futur c'est maintenant. Bon, le jeu qui est plutôt une daube, mais bon. Et nouvelle rubrique, plus de dossiers, etc. Enfin, ça on le testera très prochainement ce numéro. Voilà, on retourne à Mad Movies maintenant. Donc Mad Movies numéro 394 juin 2025, voilà. Avec en couverture, pourquoi est-elle aussi méchante, Megan? La poupée robotique qui pète les plombs revient dans Megan 2.0, discussion avec le réalisateur Gerard Johnstone et le producteur James Wan. James Wan à qui l'on doit beaucoup de films cultes. Autour d'une franchise désormais culte et dossier non artificiel sur ce prétendu péril technologique. Voilà, donc moi j'ai pas vu cette saga, mais bon, ça sort au cinéma, le numéro 2. Alors le premier il est sur MyCanal, pour ceux que ça intéresse. Voilà, donc j'aurai le temps cet été de revoir avant son éventuelle diffusion sur Canal+, dans quelques mois. Voilà, ça va me laisser le temps de le regarder. Allez au cinéma le regarder si vous avez le temps, les chers amis, hein, parce qu'au cinéma, le luxe de payer un ticket 15-20 €, souvent c'est le luxe d'avoir aussi un cinéma qui est climatisé. Voilà, donc c'est un peu le luxe, voilà. Heureusement que c'est climatisé, j'ai envie de dire, pour le prix qu'on paye. Allez le voir au cinéma si vous avez le temps, les chers amis, voilà. Donc moi, comme je suis pas encore en vacances, pas forcément, je lève très tôt le matin, j'ai pas forcément le temps d'aller au cinéma. D'où l'intérêt, voilà, de l'avoir très prochainement. Dans un an, il passe sur Canal, hein, dans 15 mois, il passe sur Canal. Dans 15 mois, il passe sur Canal, c'est le temps de regarder tous mes films, voilà. Et il sortira d'ici là en Blu-ray. Dans 6 mois, il sortira en Blu-ray également. Donc, on fait une review assez rapide de ce... Ça, c'est le sommaire, mais ça...
Faudrait bien que Mad Movies un jour nous mette les dates de sortie du prochain numéro. Parce que là on sait pas quand est-ce que sort le prochain numéro de Mad Movies. Vous voyez, je suis en train de lire l'ours du magazine. Je regarde parce que c'est tout petit. Et je ne vois pas, je ne sais pas quand est-ce que sort le prochain numéro. Hein, voilà, donc le magazine est fait avec du papier euh, issu de forêts à renouvellement durable, etc. Ça c'est bien de le mettre. Voilà, bon, le DVD du mois, etc. Voilà. Ça serait bien de nous mettre quand même quand est-ce que... Après le prochain numéro, ce sera un numéro spécialité juillet-août. Donc il durera 2 mois. Excellente couverture avec le 25 juin au cinéma, Magan 2.0, donc il est sorti le 25 juin, hein, pour info. Voilà, donc on est sur votre bordello, ils appellent ça, guide de survie dans la jungle du streaming. Avec les news qui vont bien. Voilà. Donc on parle de The Last of Us quand même. Hein, la routine des explorations et des attaques d'infectés commence à rappeler les heures les plus sombres de The Walking Dead. Tous les vétérans survivants de ces 11 putains, excusez-moi l'expression, mais je cite, hein, ces 11 putains de saisons savent à quel point cette comparaison est douloureuse. Voilà, c'est un extrait voilà, de Mad Movies. Vous l'aurez compris, dans Mad Movies, on prend pas des pincettes pour faire des critiques. On continue ici sur ces 2 nouvelles pages de news. Voilà, on parle de divers sujets. Voilà. Toujours sur fond noir. Bon. Ah, ici, encore. On parle notamment de Handmaid's Tale, la servante écarlate. Bon, j'ai arrêté la série, j'avais commencé, mais c'est une série qui m'a un peu ennuyé, moi, techniquement parlant. Mais bon. Après, c'est vrai qu'elle est pas si mal que ça, faut le reconnaître. Andorre. Alors, on va prendre un extrait. Ici, on parle d'Andorre. Je vais vous prendre un petit extrait. Un même renoncement se sent dans un... Je vais vous lire le paragraphe sur Andorre, vous allez y rire. Un même renoncement se sent dans une moindre mesure dans la 2e et ultime saison d'Andorre, entre parenthèses, immobilisé au sol par un Stormtrooper sur Disney+. Elle est bonne celle-là. La meilleure série Star Wars comme Jermaine Jackson est désormais le meilleur des Jackson 5, par défaut. Ouais. L'attaque de la planète Gorman et ses contre-coups politiques n'ont pas manqué de frapper les esprits à un moment où l'emploi du terme génocide prête au autant de précautions. L'écriture de Dan Gilroy et la mise en scène de Janus Mess, réalisateur dans une autre vie de l'incroyable Armadillo. Ne brille pourtant pas leur légèreté, tout est explicite, en long, en large, en travers, en diagonale, jusqu'à l'atonie. Passer l'hallucination et la joie immense de voir Thierry Godard, l'éternel Gilou d'engrenage, intégrer l'univers Star Wars avec un accent délicieux, il faut aller outre la peinture bancale de son mouvement de résistance. Excellente critique. Hein. Je terminerai, il reste quelques lignes. La série n'est finalement jamais meilleure que lorsqu'elle décrit l'Empire comme un purgatoire bureaucratique et technologique pour ses serviteurs. Quelques fugaces moments de grâce atténuent la lourdeur, tel son dernier geste anti-spectaculaire, c'est toujours ça de prix. Certes. Certes. Voilà. Ça, c'était la rubrique. Ça tourne encore? Est-ce que je suis passé sur un autre logiciel là? Oui, je vérifie. Alors. Donc, oui, vous l'aurez compris. Hein, on est bien dans Mad Movies. Hein, voilà. Donc, on prend... Oui, bon, même le youtubeur Miko, ex-co-animateur de Ecoé, que je suis sur Facebook, même lui, il a arrêté la série. Pourtant, il avait commencé à critiquer ce qu'il critique la série dans ses vidéos en tant que youtubeur, et là, il a carrément arrêté. Voilà. C'est dommage, mais bon. On enchaîne avec le coup de cœur de Bernard Le Fourmilier, avec un film qui s'appelle une race Fausto Island. Voilà, c'est en SVOD. Alors, voilà, c'était pas encore prévu au cinéma. Voilà, c'est la critique du jour. On enchaîne sur pourquoi il faut revoir Equinox. Grimoire maléfique, posé sur au fond des bois, etc. Quand vers la fin des années 60, 3 postes ados fondus de cinéma rendent hommage avec les moyens du bord aux fantasy animées de Willie O'Brien et de Harry Hossein. Ah oui, quand même.
On cite du Harry Hossein quand même. Un ciné Equinox, The Equinox, Journey into the Supernatural, qui deviendra le fameux Equinox. Ok. Alors ça sort où ça? En zone 1 US. D'accord. Ah, c'est en zone 1 US. D'accord, donc il n'est pas encore sorti. Il n'est pas sorti en France. Bon, voilà. Donc on vous parle de ce film-là en tout cas. Allez, on a les critiques après. Hein, les critiques ici, le tableau. Voilà, on va prendre un film au hasard. Enfin, Life of Chuck. Vous avez sûrement entendu parler du film Life of Chuck. Plutôt des notes plutôt bonnes. Apparemment, Bernard Le Fourmilier, rédacteur du magazine, n'a pas aimé. Il met, je cite, j'avais mal lu, j'ai cru à un biotique de Chucky et il n'y a même pas un seul nain. Ouais, d'accord. Bon, voilà. Ah, là, on est... hein. Voilà. Allez, on enchaîne sur le reste. La partie cinéphage. Alors, je sais pas c'est quoi l'illustration, là. On va le savoir. Mission Impossible The Final Reckoning. Alors Cinéphage, c'est la partie consacrée à l'actualité cinéma et VOD. Donc ils ont mélangé, contrairement à d'autres magazines comme Mad Movies ou Geek Magazine, enfin je sais plus c'est ce qu'il y a dans Geek Magazine. Et là ils ont mélangé cinéma et VOD. Voilà. Donc Mission Impossible, vous l'aurez compris, The Final Reckoning, c'est un film qui est sorti au cinéma, bien entendu. Ouais, il est sorti depuis le 21 mai chez Paramount. Voilà, donc la grosse critique ici. Voilà. Ensuite, on enchaîne sur 3 autres films. Sister Midnight, notamment. Un film qui sort au cinéma. L'évaluation, c'est sur Prime Video. Après, voilà, sur Prime Video. Je vous parlais tout à l'heure de The Life of Chuck. Vous avez sûrement pu voir la bande-annonce de ce film qui a l'air pas mal. Avec Tom Hiddleston, qui était Loki dans la série Loki notamment, et qui a incarné Loki aussi chez Marvel. Voilà. Donc ça, c'est un film qui est sorti depuis le 11 juin. Alors Life of Chuck, c'est quoi? C'est 3e adaptation de Stephen King par Mike Flanagan en des marques des ténèbres de Jesse et Dr. Sleep pour aller fureter du côté des émotions à fleur de peau des évadés de Stand By Me. Un film de fin du monde à la naïveté volontariste déconcertante sonore au point de se poser en véritable test du cynisme pour l'époque. Voilà, ça c'est le pré-résumé de Mad Movies, donc je vous laisse découvrir. Je vous laisserai découvrir le sujet en achetant ce numéro de Mad Movies qui est encore disponible pour une quinzaine de jours chez vous en kiosque. Voilà, donc on enchaîne sur ici Fear Street Prom Queen. Ça, je crois que c'est en VOD. Pourquoi il m'a mis l'écran? Ah oui, il me met la veille, mon écran. C'est sorti sur Netflix. Voilà, dans tous les épisodes d'une franchise adaptée des romans, Young, Adult, etc. Chair de poule, dans les trois... Voilà, c'est Prom Queen. Voilà, c'est tiré de Chair de poule. Vous connaissez forcément Chair de poule, les amis. Hors série, Jurassic Park. Ouais, ça c'est un placement pour le produit, pour le magazine en livre collector. C'est chez Classic Mad Movies et c'est déjà en vente. Ah non, c'est pas déjà en vente. Ils disent dès juillet. Après commandé sur Ulule. Voilà. Donc il sortira là dans les prochains jours, hein, normalement, en juillet. Ensuite, on a Rétro. Alors c'est quoi? C'est un film ça? Nouveau film de Kartik Subara a de quoi déconcerter quiconque ne s'est pas mouillé la nuque au préalable. Comme souvent chez réalisateur tamoul, 4 films au télescope et un seul qu'en 8. Ok. Ok, ça c'est un film qui sorti le 1er mai, donc c'est un film ciné, ok. Voilà, on a encore d'autres films. Predator, le killer des killers, dans le tueur des tueurs. Là, ça sort en SVOD sur Disney+. On a le retour d'Ulysse. Ça sort au cinéma. Retour d'Ulysse. Et A New Old Play chez Carlotta Film en
au cinéma également. On en a parlé tout à l'heure, The Ugly Stepsister. Sur 2 pages, quand même. D'accord, sur 2 pages, c'est que c'est un film bien. Revenu récemment sur le devant de la scène, le genre du body horror trouve une nouvelle ambassadrice, c'est la personne d'Emily Bishopfleis, qui, pour son premier long métrage, a décidé de digérer et remodeler un conte de fées célèbre. Ok. Ça sort le 2 juillet chez ESC Film, donc au cinéma. On parle quand même d'un film, quand même, Norvège, Suède, Pologne, Danemark. Ah oui, ça, ah oui. The Ugly Stepsister, c'était l'image qu'ils avaient pris ici, qui fait un peu Saw, hein. Enfin Saw, avec le masque là. Voilà. Ensuite, je vous rappelle que Mad Movie, c'est les films d'horreur et du genre fantastique. Voilà. Donc ici, on a Dragon, Lilo et Stitch. Voilà, ça sort au cinéma, je crois, si je dis pas de bêtises. Walt Disney Company, ouais. Et bientôt sur Disney+. Parce que c'est Walt Disney. Voilà, on a Desert. Un film en SVOD sur Shadows, la plateforme horreur fantastique. Enfin, plus horreur que fantastique. Stranger Eyes. Ça, c'est sorti le 25 juin. Pas vu, pas pris. John Wick. Dans l'univers John Wick, Ballerina. Ça, vous avez dû en entendre parler, parce qu'on voit les affiches partout. Ballerina. Sorti au cinéma depuis le 4 juin également. Voilà, on va pas s'éterniser. Voilà, c'était la partie. Allez, on rentre dans les hommages avec Ted Kosheff. Qui est ce monsieur? Bah, c'est un réalisateur, vous le voyez bien ici. Mais il a fait quoi ce monsieur, pour ceux qui connaissent pas? Bah, il a disparu en avril dernier, le monsieur. Hein, il avait quand même 94 ans. Il a quand même réalisé un film culte, Rambo évidemment. Pour ceux qui auraient mené une carrière discrète, voilà, c'est un artisan savoir-faire et approchable dans le goût pour les sujets forts et des personnages plus vrais que nature, aurait donné naissance à des films marqués par la violence de l'humanisme. Alors, donc on revient sur sa carrière, monsieur. Voilà. Donc, Retour vers l'enfer. Donc, il a fait Retour vers l'enfer et le premier Rambo. Bon, ici une image avec Stallone jeune, avec un Sylvester Stallone très jeune. On enchaîne sur Megan 2.0. Plus de 2 ans après la découverte en salle de l'angoissante poupée autonome Megan. Megan, c'est M, ça s'écrit M3GAN et non pas ME. Donc en fait, c'est pas Megan, c'est M3GAN. M3GAN, je sais pas comment on dit, hein. M3GAN 2.0, il faut dire. Et non pas mais, parce que c'est pas un E. Hein, vous le voyez bien ici. M3GAN. N'ayant pas vu le film, je peux pas vous dire. Je pense que ça correspond à l'identification de la poupée. Alors, comme Chucky l'est dans la série Chucky, par exemple. D'ailleurs, Chucky, personne m'a encore fait de... J'attends toujours un dossier sur Chucky. Hein, on est à 3 saisons hein, sur Chucky. Et à un certain nombre de films. 8 films. On est quasiment sur 8-9 films quand même. Donc voilà. Sachant que la 3e saison, petite parenthèse, la 3e saison de Chucky, là, il y a une boîte de doublage française qui l'a doublé déjà la série. Là, à l'heure où je vous parle, la saison 3 est en cours de doublage. Enfin, en finition de cours de doublage. Je sais ça de sources très bien informées. Donc, la saison 3 de Chucky va arriver en France à un moment donné sur Paramount Plus ou peut-être sur Netflix. Enfin, ce serait étonnant que ça arrive. À mon avis, ce sera sur Paramount Plus, que c'est eux qui avaient ressorti, qui avaient rediffusé, là, qui avaient remis les saisons 1 et 2. Et Netflix a suivi après. Donc ça sera probablement sur Paramount Plus et éventuellement sur Netflix. Je vous tiens au courant. Allez, on revient sur Megan. Plus de 2 ans après la découverte... Enfin, sur Megan, M3 GAN plutôt. Plus de 2 ans après la découverte en salle de l'angoissante poupée autonome M3 GAN, son réalisateur néo-zélandais Gerard Johnstone remet une pièce dans la machine et dégaine son M3 GAN 2.0 en salle dès le 23 juin. Donc c'est en salle depuis quelques jours, mes amis. En attendant ce nouveau volet qui semble faire la part belle à l'action pur jeu, nous avons pu déjà en discuter avec Johnstone et le producteur James Wan, à qui l'on doit de nombreux films, hein, comme les sagas Saw notamment. Saw. Voilà, donc Gerard Johnstone, réalisateur et scénariste, dont on voit la précieuse de monsieur ici, le monsieur qui est la barbe là, c'est lui le réalisateur. C'est lui le monsieur en question, si je dis pas de bêtises. Et on enchaîne sur l'interview.
Voilà. Je cite, lorsque j'ai commencé avec le scénario du premier M3 Megan, j'essayais d'anticiper ce que l'avenir pourrait nous réserver. Bon, ça, ouais. Interview avec le grand James Wan, le producteur de films d'horreur culte. Hein, donc vous connaissez pas mal de... Voilà, donc là, ils font l'interview avec le monsieur. Là, c'est sur 2 pages apparemment. Et ça en suit un dossier intéressant parce que sur l'IA, comme ici en couverture, l'intelligence artificielle, voilà. Pourquoi est-il si méchante? Ah oui, c'était en couverture du magazine, donc c'était un dossier en plus qui fait suite à M3 GAN. Pas une semaine ne passe sans l'apparition d'un nouveau modèle de génération de vidéos explosant le précédent sans le ralliement d'un acteur clé du panorama. Non, du panorama, c'est la chaleur. Du panorama cinématographique mondial à un projet ou un studio spécialisé dans l'intelligence artificielle. Sans une ou 2 ou 12 utilisations de cette technologie en forme de bon gros doigt d'honneur à l'éthique. Également, la sortie de M3 GAN 2.0 fournit le prétexte idéal à un état des lieux sur le sujet, ses usages et ses enjeux de l'industrie du cinéma en compagnie d'experts en la matière. C'est vrai que moi, quand j'ai partagé sur mon Facebook une image, je suis fait un peu insulter par un ami dessinateur. Je respecte mes amis qui sont dessinateurs ou autres réalisateurs, tout ce que vous voulez. Acteurs ou autres, mais là, je suis fait un peu tétillé par un dessinateur et je comprends. Je comprends le monsieur que ça crée pas sa profession, mais bon, l'IA, faut faire avec. Hein, c'est rentré dans le... Là, ça commence à rentrer dans le... Dans l'inconscient collectif, malheureusement, dans le conscient. Non, dans le... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, faut faire avec, hein, malheureusement. C'est comme ça. Donc, un grand dossier, là, par les experts de Mad Movies. Donc, ils ont écrit un grand dossier. Cette atmosphère de Far West sauvage sans foi ni loi autour de l'intelligence artificielle n'est pas sans rappeler les débuts de la démocratisation d'Internet ou la création de n'importe quel outil informatique. Voilà, donc là on voit un Sylvester Stallone. Ah oui, la polémique de la voix d'Alan Dorval. Sylvester Stallone doit finalement être doublé par un véritable comédien. Ouais, ce qui est décédé, celui qui doublait. Donc, si vous avez suivi la série Tulsa-King, disponible sur Paramount+, j'ai à peine commencé la 2e saison, c'est plus la même voix, hein, Stallone. Mais bon, faut faire avec. Hein. Stallone, moi, c'est connu, c'était Alan Dorval. Alain Dorval, pardon. Je dis Alan à l'américaine, mais c'est Alain Dorval, évidemment. Voilà, donc on parle de Stallone, évidemment. Voilà, il y a d'autres sujets ici sur... Si ce que tu fais avec l'IA n'est pas un dérivé de quelque chose qui existe, du plagiat ou du vol. Bon, voilà. Alors, dossier sur l'IA. Et après, ouais, bon, un petit dossier intéressant à lire dans ce dernier numéro de Mad Movies. Rencontre avec Monsieur Kiyoshi Kurosawa. Kurosawa, ça vous dit certainement quelque chose. Pour ceux qui... Voilà, pour les plus fans d'entre vous du Japon, puisqu'il s'agit d'un réalisateur et scénariste, hein, japonais évidemment. Ne comptez pas sur l'auteur de Shime et Cloud pour raconter ses films. Par le menu, ses réponses sont patientes, mais soulèvent aussi nombre de points obscurs et d'interrogations, ce qui redouble l'ensorcellement provoqué par ses œuvres. Rencontre avec Kurosawa, réalisateur japonais, donc, interview. C'est son nouveau film, évidemment. Monsieur, ouais. Kiyoshi Kurosawa. Mais c'est pas le fils d'Akira Kurosawa? Si, peut-être. Alors, dans Cloud, je voulais montrer comment, dans le Japon actuel, des gens ordinaires peuvent être embarqués dans un jeu où il s'agit de tuer ou d'être tué. Ça promet encore. Encore un jeu qui est... Voilà. Donc, grand dossier, ici, avec Cloud. Film japonais. Qui est sorti il est sorti le 4 juin, apparemment, le film. C'est écrit Japon, mais il est sorti en France, normalement. Est-ce qu'il est sorti en France? Oui, je pense pas. Je pense que oui. Oui, Cloud, hein, c'est Cloud. Hein. Cloud. De Kiyoshi Kurosawa, plutôt.
Ici, on enchaîne sur Reflet dans un diamant mort. C'est quoi ça? Actualité? D'accord. Sorti le 26 juin. Ok. Apparemment, c'est un film italien. Ouais, c'est du Fabio Testi. Belgique, Luxembourg, Italie, France. Voilà. Rencontre avec les interviews de réalisateurs et scénaristes, comme d'habitude. Ensuite, on enchaîne sur rencontre avec Fabio Testi, l'acteur, hier, aujourd'hui et demain. Fabio Testi. Fabio Testi qui joue dans ce film, hein, apparemment, a priori. Ouais, il joue dans ce film, donc ça fait suite au film que... Voilà. Rencontre avec l'acteur italien. Ici. Voilà. Avec la filmographie sélective à la fin. On enchaîne sur la partie magazine avec le jeu vidéo qu'ils ont testé, qu'ils en parlent, c'est Post-Trauma et Days Gone remasterisé. Voilà, d'accord. Ensuite, à la partie magazine, ils ont tout mélangé. Ils ont mis jeux vidéo, séries, livres, DVD, Blu-ray et ouais, bande originale. Communauté de l'anneau, le jeu. Licence Tokyle, la bio, James Bond. Le DVD du mois, la Tour du Diable. Ça c'est vendu avec le magazine. Pour ceux qui achètent le magazine avec le DVD, ce qui n'est pas mon cas. Parce que moi je suis abonné désormais au magazine, comme vous le savez. Ensuite on enchaîne sur Bill Catley, interprété par Robert Englund dans The Mangler. Psychopathe pas santé nazi. Ah ouais, ça promet. Ah ouais, c'est la rubrique, d'accord. Ok. Top Hopper 95. Ah ouais, quand même. One Shock, un plan, un choc avec un film culte que j'ai revu il y a pas longtemps d'ailleurs. No Country for Old Men. Ah, chaque fois que je vois ce film, j'ai revu pour la deuxième ou troisième fois il y a pas très longtemps. Donc le film des frères Cohen. Enfin des frères, oui, des frères, sœurs, les frères. Bon, on va dire les frères Cohen, on va dire. Voilà. Ici, on enchaîne sur la petite BD. Bon, ça je passe. L'abonnement. Exposition, les rubriques habituelles. Hein, exposition, shop, machin. Zone très libre, voilà la rubrique, avec la petite publicité sur le David Lynch hors série. D'ailleurs je l'ai pas encore... Pendant les vacances là, on va faire un truc estival. On fera une vidéo sur ce sujet. Sur ce hors série qui est... il trône derrière quelque part là. Voilà, et à la fin le choix du docteur Angelier. Et une publicité pour le NIF Festival. Ce festival belge. Non, c'est Neuchâtel, oui, c'est ça en Belgique. Ouais, ça. À Neuchâtel. 4 au 12 juillet 2025. Bah oui, du 4 au 12 juillet 2025, les amis. Bah oui. Ah, ça rame. Pourquoi ça rame, mon ordinateur? Voilà. Ce nouveau Mad Movies, donc. Ce nouveau Mad Movies... Voilà. Qui est sorti le 12 juin. Voilà. Qui est sorti le 12 juin. Je vais mettre sur la bonne vidéo, ce serait bien. Voilà. Voilà. Donc, non, autant pour moi, Neuchâtel, ça se trouve en Suisse, évidemment, et non pas en Belgique. Reflet d'un... Ah bah c'est le film, tiens, qu'on a parlé tout à l'heure. Le film un peu italien, 25 juin au cinéma. Ah oui, quand même compétition à Berlin quand même. Un trailer d'une inventivité vertigineuse. New York Times hein, quand même. Ah qu'on voit l'affiche là, ça c'est le film italien dont on parle à la fin du numéro. Voilà donc numéro du mois de juin plutôt intéressant. Hein. Là, le prochain numéro devrait être très intéressant.
D'ailleurs, je sais pas si j'ai la couverture du prochain numéro. Attendez, je regarde vite fait dans mes... sur... Je sais pas si Mad Movies l'avait partagé. Je regarde vite fait, les amis. Sur leur page Facebook. Donc, Mad Movies. Parce que parfois, ils partagent les... Voilà. La puissance de la fibre, les amis. Non, je crois qu'ils n'ont pas encore partagé la couverture. Peut-être un peu tôt. Non, je crois pas. Il semblait avoir vu la quoi. Non, c'était l'écran fantastique, quoi. Bon, en tous les cas, on arrête cette vidéo maintenant. Donc voilà. Donc 8,90 en kiosque. Mais si tu t'abonnes, ouais, tu t'abonnes, tu sais combien tu payes le numéro. Ouais, après, c'est pas pour les... Tu payes 4,50 le numéro. Enfin, si tu t'abonnes pour 11 numéros. Hein. Après, si tu t'abonnes au mois, parce que tu peux aussi t'abonner au mois, tu payes 5,95 €, un truc comme ça, ou 5,50, je sais plus. Tu peux t'abonner au mois, donc tu es prélevé tous les mois, ou comme tu veux à l'année. Enfin, il y a plusieurs formules d'abonnement, ce qui est avantageux. Ce qui fait le succès, ce qui fait un peu le succès de ce magazine. L'avantage, c'est de l'avoir dans sa boîte aux lettres directement. Voilà, donc excellente couverture. Hein, j'adore la couverture. Et voilà, voilà. Allez, bon visionnage de films et de séries et on se retrouve en période estivale pour des nouveaux contenus liés aux jeux vidéo, au cinéma, aux séries et à beaucoup de choses. À très bientôt.